Bonjour, on continue l'étude donc des éléments de programmation. On a parlé de la notion de variable. C'est un placement mémoire qui porte un nom et qui nous permet de stocker une donnée, une information pour pouvoir la manipuler. On devra la déclarer, on pourra initialiser la valeur de cette variable et on pourra ensuite utiliser donc cette variable pour afficher à l'écran sa valeur, pour calculer d'autres valeurs en multipliant ici par exemple le prix par un taux. Et voilà. Maintenant, on a pu aussi voir qu'on pouvait lire des données pour les stocker dans ces variables. La notion de constante va dans le même sens, mais il y a une utilisation qui est limitée. Les constantes, c'est un petit peu comme les variables, et donc souvent vous allez vous dire, mais pourquoi utiliser des constantes alors que je pourrais très bien me débrouiller en faisant que des variables? Cette notion est très importante, vous pensez à optimiser votre code, donc il ne faut pas la négliger. Une constante, c'est un identifiant qui est associé à une valeur fixe au moment de sa définition. Donc, on parle d'une valeur, elle est fixe, elle ne changera pas une fois qu'on a défini cette valeur. On parle de définition et non pas de déclaration. On déclare une variable et un emplacement mémoire qui pourra avoir différentes valeurs au cours de la vie de la variable. Par contre, avec la constante, on définit une fois pour toutes la valeur qui sera fixée. Cette constante a une valeur qui est stockée dans la mémoire, dans une zone en lecture seule. Une fois qu'elle a été définie, cette zone mémoire ne peut plus être réécrite. Ceci une fois que le programme donc est en train de fonctionner. Alors qu'on voit ici avec les variables, elles sont dans une zone mémoire en lecture et écriture, ce qui permet leur changement au fil de la vie de la variable et du programme. Alors, comment est-ce qu'on définit une constante en JavaScript du moins? Il faut utiliser le mot-clé const. Écrire le nom de la constante en majuscule. Ceci est une convention de nommage. Ça fait partie des bonnes pratiques des programmeurs professionnels. Rien n'empêchera que votre programme fonctionne si vous écrivez en minuscule, mais comme on voit ici, ça va fonctionner, const tout en minuscule, mais c'est déconseillé, il vaut mieux donc déclarer en majuscule. Vous allez utiliser l'underscore si nécessaire, si le mot, l'identifiant comporte plusieurs parties. Donc ici taux TVA, entre taux et TVA, je mets underscore. Je ne vais pas mettre un tiret parce que sinon c'est la soustraction. Il va essayer de soustraire. Alors que là donc l'underscore va lier les deux mots. Et puis aussi, vous devez dès le départ initialiser la constante, la définir ici à la valeur 0,21. Taux TVA reçoit la valeur 0,21 et définit comme étant égal, synonyme de cette valeur-là. Et enfin, comme pour les variables, vous définissez un identifiant qui est valable et précis, qui signifie quelque chose. Voilà, taux de TVA, c'est très clair, c'est le taux de TVA, ce n'est pas un autre type de taux. Alors, autre exemple, là vous avez speed limit, limite de vitesse sur cette route dans un jeu vidéo par exemple. Donc la constante ici est définie à 50. Alors évidemment, vous allez vous dire, oui, mais dans certaines routes, c'est 30 km/h, dans d'autres, c'est 50 km/h, et dans d'autres encore, c'est 90. Bah, ok, si votre programme est limité, se limite simplement à une seule route qui est limitée à 50 km/h, alors c'est bien une constante. Par contre, si dans votre programme, la limite de vitesse varie, dans certaines routes ce sera 50, dans d'autres 30, alors vous n'allez pas définir une constante, vous définirez plutôt la variable speed limit qui donc pourra changer de valeur. Donc tout dépend vraiment du contexte. Encore un exemple ici, une constante qui est une chaîne de caractères. Le nom du jeu, donc la constante game, est définie à R-Type, un jeu vidéo. On pourrait penser au jeu Doom par exemple aussi, ou encore d'autres types de jeux vidéo, Crash Bandicoot, des jeux célèbres. De nouveau, le nom du jeu ne changera pas pendant toute la partie du jeu, c'est normal, hein, logique. Il est aussi possible de définir une constante qui contient non pas un nombre ni une chaîne, mais un tableau de valeurs. Un tableau ici avec plusieurs chaînes ou un mélange de nombres, de chaînes et de valeurs booléennes. Ici, on peut aussi définir une constante comme étant un objet avec les valeurs Bob et 67 initialisées ou définies par les identifiants nom et vitesse. Alors, on verra en détail ces constantes objets et tableaux dans la partie avancée donc de programmation. Ne les utilisez pas pour l'instant, vous n'en avez pas besoin. Alors, comment utiliser une constante? Ici, par exemple, on va utiliser les constantes dans des expressions. Le prix hors TVA, c'est une variable qu'on multiplie par 1 plus le taux de TVA, qui est notre constante. Cette expression pourra ensuite être évaluée comme les variables. Ici, un petit bout de code. On a déclaré la variable prix initialisée à 100. La variable prix TTC est déclarée mais pas initialisée, reste undefined.
La constante taux TVA est définie à 0,21. Ensuite, on effectue notre calcul, prix fois 1 plus taux. Le prix est évalué à 100. Le taux est évalué à 0,21. Et donc ensuite, il fait 1 plus 0,21, ce qui donne 100 fois 1,21. Et enfin, ça donne 121. La valeur 121 est ensuite stockée dans la variable prix TTC. Donc on voit bien que les constantes, c'est exactement comme pour les variables, il y a un processus d'évaluation qui est effectué. Ne surtout pas oublier, si vous utilisez les constantes dans des chaînes de caractères, de les concaténer. Ici, on a envie d'écrire dans la page le paragraphe taux de TVA, deux points, suivi de la valeur du taux de TVA, mais ça ne va pas marcher, puisque ici, il va juste écrire la lettre T, puis la lettre A, puis U, puis X, puis underscore, etc. Là, il faut dire, voilà, la fin de la chaîne, on ferme notre chaîne ici, début, fin, apostrophe, plus pour concaténer, la constante, plus pour concaténer, fin de la nouvelle chaîne, pardon, pour le paragraphe fermant. Donc si vous ne faites pas cette concaténation-là, lui, il va considérer, dans le premier exemple ici, que ce sont simplement des caractères qu'on veut afficher tels quels. Okay, comme pour les variables, on concatène les constantes dans les chaînes de caractères. Alors, quels sont les avantages des constantes? Je vous en ai parlé, c'est un objectif d'optimisation. Votre code sera beaucoup plus fort si vous déclarez les constantes quand il y a besoin de constantes. Vous allez économiser de la mémoire et le rendre plus performant. Ça permet aussi une clarté de votre programme. Votre programme est donc lisible puisqu'on verra des valeurs constantes qui porteront un nom bien précis et compréhensible. Taux de TVA, on comprend bien ce que ça veut dire. Ça simplifie aussi la maintenance du programme. Si par exemple le taux de TVA doit changer, il passerait de 20,5% à 21%, eh bien il n'y a qu'une seule ligne de code à changer, l'endroit où on a défini sa valeur, on passerait à cette définition-là plus tôt. Alors que autrement, si on avait utilisé la valeur dans le code, dans tout le code, eh bien, dans toutes les lignes où on verrait 0,25, eh bien il aurait fallu changer en 0,21 partout. Donc c'est très très pratique d'avoir un seul endroit au début du code où on définit des valeurs constantes qu'on peut donc modifier si le contexte a changé. Je parle bien donc de modifier cette valeur avant exécution, hein, pas pendant que le code est en train de tourner. C'est donc une garantie les constantes, c'est le dernier avantage, garantie que cette valeur ne pourra pas être modifiée par erreur, par un script, par un code qu'on aurait écrit qui, par inadvertance, ferait changer la valeur de cette constante. Si c'est le cas, le programme s'arrêterait en affichant une erreur. Voilà, donc ça nous garantit que nos programmes sont plus robustes et qu'ils doivent absolument empêcher toute modification des constantes, sinon ça donnerait des résultats incohérents. Hein. Voilà. Alors on va peut-être passer à la pratique maintenant pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire tout ça. Alors, si je vais prendre une page blanche, voilà, et j'affiche avec l'inspecteur ma console. Je déclare ma constante const taux underscore TVA, vous voyez que j'ai déjà fait plusieurs fois, donc ça apparaît ici, et j'essaie de le faire comme ceci, message d'erreur, je ne peux pas, il faut que j'initialise, donc j'ai une erreur de syntaxe non attrapée, il manque l'initialisation dans la déclaration de la constante. Ok, donc je recommence, const TVA est défini à 0,25, là je change un petit peu la valeur, ce qui donne donc 20,5%. Elle est définie. Quand je tape donc taux TVA, il me le propose dans la liste ici, donc je vais accepter cette proposition. Et je vois bien que la valeur est évaluée à 0,205. Je peux multiplier cela par des nombres, c'est quelque chose qui va être évalué. Je peux additionner mon taux de TVA avec 1. Voilà, et j'obtiens donc ce nombre que je pourrais multiplier à des prix, par exemple. Hein, si j'ai quelque chose qui va coûter donc 90 €, je vais le multiplier par 1 plus taux de TVA. Et j'ai mon prix, toute taxe comprise, avec un taux de TVA qui est de 0,205, donc 20,5%. Okay. Si j'essaie de changer, maintenant je m'étais dit, ah oui d'accord, mon taux de TVA c'était 20,5%, mais j'ai envie de changer, j'ai envie de dire que c'est maintenant 21%, donc 0,21. Erreur, je ne peux pas. Le programme me garantit que je ne pourrai jamais changer la valeur de ma constante une fois qu'elle a été définie. Là j'ai une erreur de type non attrapée,
Donc c'est pas une erreur de syntaxe cette fois-ci, erreur de type. Le type était constante ici. Assignation à une variable constante. C'est bizarre qu'ils disent variable constante, hein, mais en fait c'est ça, une constante, une variable constante. À cet endroit-là. On ne peut pas assigner, affecter une nouvelle valeur à une constante. Ok, donc si je remets, j'analyse de nouveau mon taux, ben, il est resté à 0,205. Il n'a pas accepté cette modification. Et c'est génial. Bon, comment faire pour le faire oublier? Ben, il faut actualiser la page ici. Hop. Et là, il a oublié ma constante. Hein. Vous voyez, il ne la retrouve plus dans la liste. Si je la retape, hop, taux de TVA, elle est indéfinie. Voilà, erreur de référence cette fois-ci, non attrapée. Taux TVA is not defined. Ok, donc je vais définir const taux TVA et cette fois-ci à 0,21. On est bien d'accord? Ça marche. Donc on ne peut définir qu'une seule fois la garantie. Prenons un autre cas. Alors, plus concret, autre chose que les taux de TVA et les prix, etc. Et les prix de toute taxe comprise. Prenons par exemple le cas d'un hôtel. Ou un bed and breakfast, vous faites un petit peu Airbnb, vous n'avez qu'une chambre ou deux chambres dans votre appartement à louer à des visiteurs. Donc vous allez définir un tarif pour cette chambre. On va parler d'une chambre qui est single room. Donc ça c'est la chambre pour une seule personne. Vous allez donc définir la constante single room et dire que cette chambre-là, vous la mettez à 10 euros. Voilà. Et puis vous avez une autre chambre où il y a un grand lit, et donc là c'est plutôt une double room. Hop, hop, double room. Et celle-là, vous la mettez à 35 euros. On va faire du chiffre. Alors, bon, la single room est bien à 10, la double room est bien à 35. Magnifique. Vous allez me dire maintenant, oui, mais si j'ai envie de changer le prix de mes... Oui. Mais dans un contexte de programme où vous avez fixé les prix et ils ne changent plus, dans ce cas-là, vous définissez une constante. Si évidemment vous changez de prix comme de chemise à la tête du client, etc., ça va être des variables, hein, je suis désolé. Enfin bon, là c'est donc un prix affiché qui ne change pas. On pourrait imaginer le changer lors de la saison suivante, hein, donc par exemple en hiver les prix vont chuter, en été les prix vont augmenter, mais pendant toute la période en question, vous définissez en tant que constante et ça ne change pas. Et c'est ce que vous voulez. Ça, c'est une chose. On a donc deux constantes. Maintenant, on a une troisième constante. C'est la taxe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de taxe? Oui, mais attendez, quand vous faites un peu de l'hôtellerie, vous avez la taxe de séjour à Bruxelles. C'est une taxe, vous voyez, qui s'appelle la City Tax. Elle s'élève à 4 euros par chambre et par nuit. Et ça, vous ne pouvez pas faire varier. C'est décidé un point pour tous. Ça s'applique à tout le monde. Donc, 4 euros par chambre et par nuit. Ok. Donc, je vais déclarer une constante qui s'appelle City Tax et je la définis à 4 euros. Voilà. Et donc maintenant, j'ai mon client qui vient pour passer 3 nuits dans ma chambre single room. Je vais donc calculer cela. Comment je vais faire? Donc j'ai le nombre de nuits, de nuitées. Ah, ça c'est une variable. Var nuitée. Bon, je mets du français et de l'anglais, c'est pas grave. Hein, Alors les nuitées, on va dire qu'il vient pour 3 jours. Voilà. Et ma formule, ce sera alors le prix de la single room multiplié par les nuitées, ma variable. Et ça, c'est le prix si je ne tiens pas compte de la taxe. Hein. Je dois ajouter à ça la taxe de 4 euros par nuitée. Et par, on va un petit peu ça, donc c'est 4 euros par chambre et par nuitée. Ok, une chambre, 4 nuits, donc 4 fois 12. C'est ça. Donc, plus, entre parenthèses, City Tax fois nuitée. Voilà l'expression qui me permet de calculer le prix que je vais devoir faire payer à mon client pour rester 3 nuits dans la chambre single en payant les taxes à l'État quand même, hein, sinon moi je me fais contrôler et puis ça ne va pas. Donc moi ce que je vais gagner là-dedans, c'est uniquement cette partie-ci, voilà, alors que cette partie-là, c'est pour les taxes, c'est pour l'État. Voilà, et donc je vais stocker tout ça var dans une variable qui est donc le tarif à payer. Et donc je remets ma petite formule single room fois nuitée plus city tax fois nuitée.
Et voilà, mon tarif est calculé. J'affiche tout ça à l'utilisateur. Document.write, un petit paragraphe avec des apostrophes, un petit paragraphe. Total à payer, deux points, espace, je ferme, je concatène, tarif, je concatène, fin du paragraphe, fin de la parenthèse. Et voilà, ça apparaît ici. Total à payer 42. 42 quoi? 42 euros. Ajoutons un petit peu le symbole euro dans cette instruction. Voilà, ici, juste avant, dans les parenthèses, dans les guillemets, euh, dans les apostrophes, pardon, ici, le symbole euro, avec un espace et ce qui me donne ceci. Voilà, vous voyez donc l'utilisation des constantes. Là, pour un simple problème, j'ai eu recours à deux constantes, le prix de la chambre single, la taxe de l'État, et deux variables, le nombre de nuitées que le client veut et le tarif total à payer. Votre première démarche quand vous faites un programme, quand vous devez résoudre un problème, c'est d'abord vous pensez aux éléments constitutifs du problème. Quelles sont les données entrantes? L'utilisateur va me dire le nombre de nuitées, c'est une variable. D'ailleurs, il va me le dire. C'est pas à moi de dire que c'est 3 nuits. Donc, les nuitées vont être définies quand je fais une lecture. Prompt. Voilà. Combien de nuits? Et là, l'utilisateur me dit, ah mais non, je vais plutôt rester 5 nuits. Voilà. Et maintenant, nuitée vaut 5. Et votre calcul, du coup, va pouvoir s'adapter correctement. Si je relance mon calcul du tarif, voilà. J'ai cette fois-ci 70 et je relance mon affichage. Voilà, le tarif est à 70 euros. Donc, les variables qui sont en fait données, les valeurs qui sont données par l'utilisateur sont stockées dans des variables. Les valeurs qui seront affichées à l'écran et calculées seront stockées dans des variables. Donc, on a la nuitée et le tarif. Et puis, les valeurs qui ne changent pas, qui sont écrites en dur dans le code, lors de la définition de ces constantes, eh bien, la constante single room, la constante double room et la constante city tax. Voilà, j'espère que vous avez vu un petit peu à quoi servent les constantes, comment elles vont cohabiter avec les variables de façon tout à fait naturelle et pourquoi est-ce que on veut les utiliser, on veut garantir que le programme ne les modifiera pas, on veut garantir aussi qu'on optimise le code et que les instructions qu'on écrit sont compréhensibles. Rien qu'en lisant l'expression, ben, on comprend ce que ça veut dire, hein, cette formule. Voilà, le prix d'une single room multiplié par le nombre de nuitées, plus la taxe de la ville multipliée par le nombre de nuitées, c'est très clair. Voilà, ça nous donne le tarif. L'utilisation des identifiants nous permet de comprendre notre code. Merci de nous avoir suivis et à la suite.